Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades des peuples d'Afrique. Non, aujourd'hui, 16, même si on est rentré dans le 17, mais on est dans le 16. 16 mars 2024 rentre dans l'histoire, historiquement dans l'histoire. Chers camarades. Le président Tchani, il a regardé Biden comme ça. Et puis il dit, tes vagabonds qui pavanent ici dans mon Sahel, là, viens les ramasser, tu vas les envoyer chez toi là-bas. En d'autres termes, l'accord militaire entre les États-Unis et puis le Niger, le président Tchani a regardé Biden quand il dit, hey, il met un pic rouge dans ton affaire, là, pic rouge. Fia! Accord là, ça n'existe plus. Donc, les Waworo qui sont là-bas, là, qui sont à Agadez, là, qui sont un peu partout au Niger, là, le président Tchani dit quitter. Mais, chers camarades peu d'Afrique, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais ici vous annoncer quelque chose. Le 13 avril 2024, 13 avril, là, tous les Africains sont appelés à la place Trocadéro ici à Paris. Je dis bien tous les Africains qui sont ici dans la diaspora sont appelés à la place Trocadéro ici à Paris. Venez, sortez comme un seul homme. À partir de 13h00, tous les Africains sont attendus à la place Trocadéro pour demander à Babylone d'écrire le nom de Gbagbo sur la liste. Parce que c'est Gbagbo qui sera président en 2025 en Côte d'Ivoire. Donc le combat a démarré. J'attends tous les Africains et toutes les Africaines, tout le monde. Les politiciens de salon, là, je ne suis pas dans votre affaire. Je vais voir tout le monde. Tout le monde à la place Trocadéro. Voilà. Chers camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, je voudrais d'abord, parce qu'on va s'étaler sur le cas du Niger. Donc, alors que la Côte d'Ivoire, on doit parler un peu. On doit parler un peu, chers camarades de la Côte d'Ivoire, avant d'aller au Niger. De quoi s'agit-il, chers camarades? Il s'agit d'une information que je vais vous donner ici sur la Côte d'Ivoire. Le complot qui est contre Gbagbo, on va essayer de démasquer ici. Mais au-delà de ça, il y a des informations que je vais vous donner. Sur Jeune Afrique. La Côte d'Ivoire est le pays le plus cher au monde. Le pays où la vie est le plus cher sur les Africains, sur les Ivoiriens au monde. C'est que sur les personnes au monde. Le pays où la nourriture, c'est cher au monde. Le premier pays où la vie est chère sur ses citoyens au monde, là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est Jeune Afrique qui a publié. Chers camarades d'Afrique. 7 mars 2024, Jeune Afrique a publié. Vous pouvez aller voir dans l'édition Jeune Afrique de 7 mars 2024. Je vous demande de faire le maximum de partage parce que vous savez que Gbagbo, il est beaucoup attaqué ces temps-ci. De quoi s'agit-il? On dit ici la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Éthiopie se partagent le podium des pays africains où la vie coûte plus cher sur le continent d'après les derniers chiffres publiés en février sur la base de données en ligne Numbeo. Chers camarades, la Côte d'Ivoire est le pays le plus cher. Le pays le plus cher. La Côte d'Ivoire est le premier après le Sénégal, après l'Éthiopie. Ça, c'est notre pays, ça. C'est-à-dire que le pays, c'est-à-dire que comment est-ce qu'un pays pauvre, très endetté, la vie devient de plus en plus chère sur ces personnes-là. Malgré cette cherté infernale de la vie, on va casser leur maison. Je voudrais dire aussi aux Adjamélais. Adjamé, c'est pas vous, ils vont commencer les démolitions. Les démolitions vont reprendre, c'est pas Adjamé, ça va reprendre. Adjamé, Draman Ouattara va commencer la démolition sur vous. On a appris l'information. On a eu l'information, c'est assuré à Adjamé que ça va reprendre. Les démolitions. Quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, est-ce que vous savez que Tidjane Thiam est ici à Paris, en France?
Est-ce que vous savez que Thiam est en France actuellement? Est-ce que vous savez ça? Quand Gbagbo a dit le samedi, je suis passé. Je dirais le samedi parce que pendant les samedis là. Quand il a dit je suis candidat le samedi, le lundi, Tidjane Thiam est allé voir Draman Ouattara. Le mardi, en même temps, il s'est envolé pour la France. Vous comprenez ça? Le mardi, en même temps, il s'est envolé pour la France. Étant en France, qu'est-ce qui se passe encore? Draman Ouattara, mardi, Thiam en France. Draman, mercredi, jeudi, paf! Vendredi, Draman Ouattara s'envole pour la France. Donc, les deux sont en France ici actuellement. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire, chers camarades? C'est pour venir discuter de l'éligibilité de Gbagbo Laurent. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien? Moi, ça me rappelle quelque chose. 1884, 1885, la conférence de Berlin. Décider du sort des Africains sans les Africains. Macron et ses gars veulent décider du sort de Gbagbo sans sa présence. Est-ce que vous comprenez un peu, chers camarades? Est-ce que vous comprenez un peu? Ils veulent décider du sort de Gbagbo sans sa présence. Ils discutent de lui, de son sort sans lui-même. J'ai dit et je répète ici, ce pays-là, il sera à feu. Il n'y a même pas de drap. Pays là, Côte d'Ivoire là. On n'a pas dit on n'aime pas pays là, hein. On aime pays là. Mais c'est pour nous. On va mélanger et puis on va réparer. C'est notre pays. Si les gens là s'amusent, c'est-à-dire que s'ils ne veulent pas que le pays parte en fait, hein, il ne faut pas s'amuser avec Gbagbo. Ils ne savent pas ce qu'on peut faire. Ils ne savent pas quel sacrifice on peut consentir pour Gbagbo. Les gens ne savent pas ça. Ils ne savent pas jusqu'où on peut aller à faire les babos là. Les gens s'amusent avec ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas savoir. Mais nous là, on est prêts. Au nom de Dieu, frère, on est prêts. Il n'a qu'à lancer un mot d'ordre seulement. Vous n'allez pas croire. C'est pourquoi je vous appelle, vous tous qui êtes en Europe ici. Le samedi 13 avril 2024, nous tous, on se retrouve à la place Trocadéro. Pour commencer déjà, pour lancer déjà les hostilités contre Draman Ouattara. On va lancer déjà les hostilités contre Draman Ouattara. Vieux Waworo là, maudit là, soumis là. Vieux maudit comme ça là. T'as pas honte? Tu viens de coucher ici, devant ton bébé. Aïe aïe aïe. Je gêne le voisin. Aïe aïe. Ouais. Ouais. S'il vous plaît, vous pouvez diminuer un petit peu le bruit. Ouais, il n'y a pas de souci, Merci. Merci beaucoup. Draman va m'en parler avec mes voisins ici. Il va mettre en parler avec mes voisins ici. Il va mettre en parler avec mes voisins. Donc, s'ils ne veulent pas que le pays là, ça devient autre chose, ils n'ont qu'à le laisser en paix. Ils n'ont qu'à mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Ils n'ont qu'à... C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à quitter devant nous. Ils ne savent pas où on peut aller avec le Gbagbo là. Voilà. Ça, c'est une chose. Il n'a même pas honte. Économiste, qui est un homme qui quitte en haut là-bas pour dire non, il est économiste. Il vient en Côte d'Ivoire, c'est lui, le pays devient le plus cher sur lui. Alors que Gbagbo a tout fait pour qu'on puisse avoir le statut PPTE, puis, qui fait que la dette diminue de façon drastique. Donc ça fait que le pays a une bouffée d'air. Le pays peut se retrouver à nouveau. Tu prends ce pays-là, tu les réendettes encore à plus de 30 000 milliards. Et tu voles l'argent des Ivoiriens. Et maintenant, tu rends la vie chère sur les Ivoiriens. Et tu casses leur maison. Et maintenant, tu empêches les Ivoiriens d'être Ivoiriens. On va en aller dans tes yeux. Ton visage penché, là. Tu apprendras.
Donc, chers camarades d'Afrique, on va s'envoler pour le Niger. On va s'envoler pour le Niger. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. On va s'envoler pour le Niger. Écoutez ici, vous allez être vous-même... Vous allez être vous-même étonné de l'insolence américaine. L'insolence américaine, chers camarades d'Afrique. On est parti. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants, sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ont eu une série de rencontres de travail avec une délégation américaine composée de la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, chef de mission, Madame Molifi, du docteur Céleste Wallander, sous-secrétaire à la défense pour les affaires de sécurité internationale, du général Michael Langley, commandant en chef de l'Africom, et de Madame Kathleen Fisbon, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. D'accord. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune quant à l'objet de sa visite. D'accord. C'est donc par courtoisie et suivant nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a reçu la délégation américaine. D'accord. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme. D'accord. Les orientations et perspectives politiques du Niger dans leur aspect relatif au choix des partenaires sur le plan diplomatique, militaire et stratégique. Étant entendu que dans l'approche américaine, toutes ces trois questions sont profondément liées. Sur la transition en cours et le retour dans le meilleur délai à un ordre constitutionnel et démocratique, le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser, dans les meilleurs délais, le retour à une vie constitutionnelle normale. Il s'agit d'un engagement solennel, en toute responsabilité, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la nation du 19 août 2023. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace de représailles de la part de la chef de la délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. S'agissant des cas précis de la Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran, deux pays avec lesquels le Niger entretient des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et qui focalisent particulièrement l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États,
ne pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, conformément aux accords de coopération militaire signés avec les gouvernements antérieurs pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Enfin, le Niger réaffirme son engagement solennel à coopérer dans la transparence et le respect de sa souveraineté avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice, conformément aux règles du droit international. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par note verbale. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Chers camarades peu d'Afrique, bon, vous avez entendu, hein? Moi, j'ai relevé un certain nombre de comment on appelle ça, un certain nombre de propos, voilà, d'actions posées par les Américains, puis on va décortiquer.
Je tenais ici déjà à dire à Papi Joe que son papa là, le papa de Papi Joe, il fait partie, bon, je prends son grand-père. Son grand-père fait partie de ceux qui ont décimé le peuple amérindien aux États-Unis pour s'imposer. C'est que eux là, c'est des nomades, des Américains qui sont là. C'est des nomades qui sont venus des Anglais, nomades qui ont été chassés en Angleterre. C'est-à-dire que les gens sont allés déportés là-bas. C'est-à-dire que aux États-Unis, le peuple qui sont trouvés là, ils les ont massacrés et puis ils sont installés là. C'est eux. C'est les mêmes Anglais là. Américains et puis Anglais, c'est la même chose. Donc eux-mêmes là, normalement, ils sont en terre étrangère. Bon, comme c'est leur nature, c'est dans leur ADN, de venir s'imposer sur le territoire des gens. Donc c'est pourquoi maintenant, voilà, ils viennent au Niger et ils viennent s'imposer au Niger. Excusez-moi. Une fille qui s'appelle Molifi, une femme qui s'appelle Molifi, va s'arrêter devant le premier ministre Karim Zen pour dire, ouais, le Niger va subir des représailles américaines si le Niger n'arrête pas ses accords avec la Russie. Si le Niger ne suspend pas ses accords avec la Russie, le Niger va subir des représailles. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on menace un peuple de représailles s'il parle avec un autre peuple. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Hein, chers camarades, vous comprenez un peu, non? Voilà, donc aujourd'hui, Papi Joe se dit que, voilà, le président Tchani, voilà, est un, bon, qu'est-ce qu'il peut dire? Un sous-homme qui est à sa disposition. Et ce sous-homme même, ça va même, un esclave qui est à sa disposition. Donc l'esclave est en train de s'égarer, donc il faut ramener l'esclave sur la droite ligne. Vous comprenez, non? Voilà. Lui, il reste là-bas aux États-Unis et puis il envoie des gens aller dire à Tchani, la voie qu'il a prise là, je ne veux pas qu'il revienne ici. Sinon, il va subir des représailles. On va lui faire ça, on va lui faire ça, on va lui faire ça. Déjà ça là, seulement là, ça suffit pour dire aux Américains de quitter le Niger. Mais est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Quelqu'un va faire accord avec la Russie. Toi, tu te fâches. Mais les Américains n'ont qu'à nous dire, est-ce qu'ils ont arrêté d'acheter le pétrole avec la Russie? Eux-mêmes Américains, est-ce qu'ils ont arrêté de payer le pétrole de la Russie? Non, ils payent toujours. Ils n'ont qu'à nous dire, est-ce que l'Ukraine, qui est en guerre avec la Russie, est-ce que l'Ukraine a arrêté d'exploiter son gaz de la Russie? Ils n'ont qu'à nous dire, l'Ukraine continue d'exploiter son gaz de la Russie. Maintenant, pourquoi, quand les autres pays veulent aller vers la Russie, vous vous fâchez? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Moi, je pose la question à Papi Joe. C'est-à-dire que s'il y a un Américain ici qui me répond, vous les Américains, vous êtes qui dans ce monde? Et puis on ne peut pas respirer. Vous êtes qui? Mais les gens s'amusent. Hein? Le Sahel, là, c'est la prunelle de nos yeux. L'AES, là, c'est la prunelle de nos yeux. C'est-à-dire que celui qui s'amuse à le Sahel, il va nous tuer, nous tous. Celui qui s'amuse à l'AES, là, c'est-à-dire qu'il va nous tuer, nous tous. Et puis ça a fini. Au nom de Dieu. Mais les Américains, là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on leur dise un certain nombre de choses. Le roi Aboubakari II, l'empereur Aboubakari II, au XIIIe siècle, c'est-à-dire que près de 100 ans avant que Christophe Colomb ne vienne mentir qu'il a découvert l'Amérique, le roi Aboubakari II était déjà parti en expédition sur le continent américain. Il est parti du Mali
pour aller sur le continent américain. Le Mali était une puissance maritime avant. Mais quand on dit l'empire du Mali, c'est pas le Mali. L'empire du Mali, ça prenait quand ça faisait voisinage avec l'empire du Ghana. Donc, forcément, il y avait la mer. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Quand les peuples que vous voyez aujourd'hui sur le continent américain, là, les peuples noirs que vous voyez sur le continent américain, ce n'est pas eux tous qui sont issus de l'esclavage. Il y a des peuples africains qui existaient sur le continent américain avant l'esclavage. Un peu bien ordonné, bien organisé. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? L'empereur Abakari II, et quand il est parti en expédition, il n'est plus revenu. C'est pourquoi Mansa Moussa a pris le pouvoir au XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Et ça, il faut qu'on apprenne ça aux Africains. Abakari II là, ils ne sont pas partis en marche. Ils ne sont pas partis par marche forcée. Ils sont partis par mer. Vous comprenez ça? Ils avaient leur navire. Ils sont partis par mer. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Au Mali, dans l'empire du Mali, il y avait, je crois, plusieurs universités. Universités scientifiques. Université, comme on appelle la médecine, où on apprenait bien évidemment la religion et tout. L'université de Djenné, de Walata, de Gao, je crois, de Tombouctou et autres universités dans l'empire du Mali. Il y a une constitution qui était là. La constitution de Kouloukanfoua, qui existait avant. Mais un peuple barbare, non civilisé, un peuple issu d'une civilisation animale, démoniaque. Frère, va venir s'asseoir sur nous pour nous dire ce que nous on doit faire. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que les gens ont tendance à limiter l'histoire de l'Afrique à la colonisation, de l'esclavage et la colonisation. Mais attends. Les Blancs là, si tu leur disais avant, si tu leur disais avant de venir, avant la découverte des armes à feu, avant l'invention des armes à feu, si tu leur disais à ce moment-là de venir s'attaquer aux empires africains, mais ils allaient dire non, si on va là-bas, on sera grillé et puis ils vont nous bouffer. L'empire Aoka au Ghana, l'empire du Ghana a duré plus de 1000 ans. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 60 ans. Aujourd'hui, nos États indépendants ont 60 ans. Regardez un peu. 1000 ans, plus de 1000 ans. L'empire Aoka a duré. Personne pour déstabiliser, personne pour destituer. Seulement les Blancs, là, ils se cherchaient dans le froid. Ils se cherchaient dans le froid. Parce que si vous remarquez, avec le réchauffement climatique, le froid a tendance à reculer. Vous comprenez ça? Ces peuples nomades qui ne savaient pas où dormir, qui dorment ici, qui viennent là. On a vu comment le Yamnayad est venu sur le territoire américain. Le territoire européen. Allez-y taper l'ancêtre des Noirs, des Anglais. Vous allez voir sa figure, c'est un Noir. Allez-y taper l'ancêtre des Anglais, c'est un Noir. Il faut qu'on leur apprenne l'histoire. Que nous là, on ne tombe pas de nulle part.
un vieux toxico, un vieux drogué va venir s'asseoir pour dire on est prêt pour vous. On est prêt pour vous. Poutine n'a qu'à fabriquer armes seulement. Poutine là, il n'a qu'à fabriquer armes seulement et puis il va nous donner. On est prêt. Et ils disent ici que le Niger fournit de l'uranium à l'Iran. Mais ça, c'est une accusation grave. Et c'est pourquoi vous avez vu le porte-parole a fait le lien avec la deuxième guerre d'Irak, où le secrétaire d'État américain est allé aux Nations Unies pour aller montrer une fausse preuve pour dire que voilà, il a montré comme ça. Vous pouvez voir sur Internet, la vidéo existe, où il est en train de montrer comment on appelle ça, un tube comme ça, et puis il y a quelque chose dedans. Il dit non, c'est des armes chimiques, c'est des armes nucléaires et tout. Allez-y voir. Ils sont basés sur cette fausses preuves pour aller attaquer l'Irak. Et à l'époque, ils ont dit que c'est du Niger que l'uranium là est venu. Vous avez compris? L'uranium que Saddam Hussein aurait utilisé contre son peuple serait venu du Niger de Tanja. Vous comprenez ça? Donc, ils ont utilisé ça pour aller contre l'Irak. Donc, qui sait, peut-être que ils vont utiliser ce talibi-là pour dire que le Niger vend l'uranium comment il s'appelle, à l'Iran, pour aller attaquer l'Iran. Mais laissez-moi vous surprendre, chers camarades. Laissez-moi vous surprendre. La semaine dernière, il y a eu un exercice militaire conjoint maritime. Un exercice militaire maritime conjoint Russie, Chine, Iran. L'Afrique du Sud était observateur de l'exercice militaire et l'Afrique du Sud va participer aux prochains exercices militaires conjoints avec les gens là. La vidéo existe. Vous comprenez ça? Donc, ce qui veut dire que l'Iran même pressent une velléité d'agression de la part des États-Unis. Parce que, on va aller un peu loin. Vous voyez les outils du Yémen là. Ils ont presque barré le détroit de Gibraltar. Ils ont presque barré le détroit. C'est-à-dire que les navires ne passent plus. Les navires ne passent plus par là. Vous voyez un peu, est-ce que vous voyez un peu ici là? Bon, c'est pas grave. Les navires ne prennent plus ce détroit là. Les navires ne prennent plus le détroit là. Mais ils prennent maintenant quoi? Ils font le grand tour. Et les Américains et les Anglais sont allés bombarder le Yémen. Mais ça n'a pas faibli le moral des Yéménites outils qui rendent la vie infernale, la navigation infernale dans cette eau-là. Les Américains sont exténués. Ils disent que c'est l'Iran qui fournit les armes aux outils. L'Iran ne parle pas. Mais les Américains veulent à tout prix agresser l'Iran. C'est pourquoi l'Iran fait coalition avec la Chine et la Russie. Et je vous l'ai dit, la Chine a envoyé des destroyers, je crois 4 à 6 destroyers dans la Méditerranée, à côté de comment on appelle ça, à côté
d'Israël vers Gaza pour protéger ces navires. Mais c'est des destroyers, c'est des navires de guerre. Et la Russie aussi a fait avancer ses positions. Et la Russie a interdit la mer Noire. Parce qu'elle protège maintenant la mer Noire. Même l'espace international. Je vous ai dit la dernière fois que la Russie a fait reculer 3 avions de la France qui survolaient la mer Noire. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, les Américains réalisent que leur hégémonie est en train d'être, je dirais, chiffonnée, est en train d'être mise en mal par la Russie, par la Chine, par l'Iran et maintenant par les États du Sahel. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi ils vont menacer les États du Sahel. Puisque l'agenda de recolonisation que les Américains ont donné à la France, où la France a échoué, c'était de diviser le Niger, diviser le Mali, diviser le Burkina Faso, diviser la Côte d'Ivoire, diviser tous les pays du Golfe, comme ils l'ont fait avec le Soudan, comme ils l'ont fait avec la Somalie. Vous avez vu Soudan du Sud, Soudan du Nord, non? Même Soudan du Nord, là, ils sont en train de fragmenter ça au niveau du Darfour. Ils veulent rendre le Darfour indépendant. Il y a des soldats tchadiens qui combattent là-bas, dans le Darfour. Donc, ils voulaient faire pour le Niger, le Mali, le Burkina. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec la France. La France a été très chassée. La France n'a pas pu. Donc, comme la France n'a pas pu, donc eux-mêmes, les doyens, maintenant, ils veulent sur le terrain. Et ils veulent faire avancer leurs pions. Mais l'AES est dressée comme une muraille pour faire front à toutes les velléités de partition de leurs États. Et donc, à ce niveau-là, les États-Unis deviennent fébriles. Ils sont fâchés. Pourquoi ces 3 États peuvent nous tenir en échec? Donc, il faut trouver des alibis pour attaquer le premier État que le Niger. Mais, je suis sûr d'une chose. Parce que, il faut qu'on réfléchisse à tous les niveaux. Parce que là, s'ils attaquent l'Iran, parce que, à partir du moment où ils disent que c'est comment on appelle ça, c'est le Niger qui fournit l'uranium à l'Iran, mais ils vont dire que le Niger est co-belligérant. Et ils peuvent attaquer le Niger par rapport à ça. Vous comprenez ça? Alors que nous savons que jusqu'à présent, c'est la France avec Orano, l'ancien Areva, qui exploite l'uranium du Niger. Donc c'est la France alors, c'est l'entreprise Orano alors qui fournit l'uranium. À qui? À l'Iran alors. Vous comprenez ce qui se passe, chers camarades? Vous comprenez ce qui se passe? Donc, nous disons aux Américains, on va pas aller loin. D'ailleurs, même tout ce que j'ai énuméré ici, ils violent l'espace aérien du Niger. Quand ça leur chante, ils ne respectent rien. Ils sont les bons dieux là-bas. Tout ça là, j'ai énuméré, mais c'est pas la peine de se fatiguer sur ça. Mais ce que j'ai dit ici, et que je souhaite qu'on retienne, et qu'on enregistre même, ce que j'ai dit ici, c'est que nous les Africains, nous les panafricanistes, on est prêts à laisser nos peaux
pour sauver l'AES. Ça là, il faut que les gens écrivent ça. Et ça, il faut que les gens écrivent ça pour garder. Parce que ça ne va pas bien se passer dans ce monde. Ça ne va pas bien se passer dans ce monde. Toute puissance qui va vouloir aller attaquer un des pays du Sahel doit se dire qu'il fera face à des centaines de millions de jeunes Africains prêts à mourir pour protéger le Sahel. Il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. Wallahi billahi. Wallahi billahi, frère. Ce que je vous dis là, c'est comme ça, c'est dans mon cœur. Wallahi billahi, on sera tous mono. On sera tous VDP au nom de Dieu. Si les États-Unis s'amusent à agresser le Niger. Mais ils ne vont jamais faire ça dans leur vie encore. Ils ne vont jamais faire ça dans leur vie encore. Mais regardez vous-même. Regardez vous-même. Ils sont allés détruire la Libye devant tout le monde. Vous avez vu. On envoie la démocratie. Bande de badjoubro. Bande de babiers. Ils sont allés en Libye. On va aller envoyer la démocratie. Démocratie est où en Libye? Eux-mêmes, quand les Libyens s'arrangent, ils veulent faire leur élection. Eux-mêmes, ils envoient les terroristes de Al-Qaïda pour aller détruire l'élection là. Ils envoient leurs gars pour aller détruire les élections, pour empêcher qu'il y ait élection en Libye. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ils empêchent qu'il y ait élection en Libye? Vous savez pourquoi? Chers camarades d'Afrique, parce que la Libye est un boulevard pour faire descendre Al-Qaïda dans le Sahel. Les terroristes que vous voyez là, la majorité vient de l'État islamique. Entre Irak et Syrie, et puis, comment on appelle ça? Entre Irak, Syrie, et puis la Turquie. C'est de là-bas qu'ils viennent. Ils descendent. Ils descendent de là pour venir attaquer l'AES. C'est pourquoi ils ne veulent pas que la Libye soit, comment on appelle ça? La Libye se retrouve. Mais, vous avez tapé poteau. Aucun autre pays du Sahel sera comme la Libye. On va vous combattre. On va vous combattre. Ça, c'est que ça là. C'est que même si on meurt, il n'y a pas de drap. On est mort pour la bonne cause. Non, on est mort pour la bonne cause. Ça, c'est une réalité. Et donc, il faut que le peuple mette ça dans sa tête. Nous sommes le premier peuple sur terre. Nous sommes le premier peuple sur terre. Ces blancs-là, ils viennent de nous. Ils viennent de nous. C'est-à-dire que c'est nos petits-fils. C'est nos petits-enfants. C'est ça qu'elle avait dit. Et ton petit enfant va te manquer de respect ici. Pourquoi? On n'a pas dit on est mieux que quelqu'un, mais personne n'est mieux que nous. Personne n'est mieux que nous. Papi Joe ne peut pas aller dire à la Russie, peut pas aller demander à la Russie de choisir ses partenariats. Il peut faire ça. Il peut faire ça à la Russie. Il peut faire ça à la Chine. Quand il a demandé à la Chine d'arrêter de soutenir la Russie, qu'est-ce que la Chine a dit? La Chine a dit que la politique coercitive, la diplomatie coercitive des États-Unis n'est pas la bienvenue en Chine. La Chine fait ce qu'elle veut. Non, Europe man, Europe man. Et donc, les Waworo, les présidents maudits, qui sont dans cette logique de soumission aux maudits là, ce qui fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le pays le plus cher au monde. On ne peut pas manger dans notre propre pays. Piment même, piment sur la table c'est cher. Tu prends, tu t'emmènes en sauce encore, là-bas encore il y a taxe. Vous comprenez ça, les camarades? Donc, je pense même que les choses vont non, les choses vont aller bon train. On va se mobiliser comme un seul homme pour
pour dire aux Américains, leur impolitesse, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter leur impolitesse. Voilà, Papy Joe, il est très impoli, un vieux insolent. C'est lui, il a insulté Poutine ici. Il a insulté Poutine ici. Traité Poutine de tous les noms. Hein? Est-ce que le Niger peut aller demander aux États-Unis d'arrêter de soutenir la France? Est-ce que le Niger peut faire ça? Hein? Le Niger ne peut pas faire ça. Le Niger ne peut pas faire ça. Mais si le Niger ne peut pas faire ça, mais pourquoi toi tu viens chez Ouattara? Papy Joe, tu ne feras pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu ne feras pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Pourquoi toi tu veux nous tenir attention? On ne peut pas accepter ça. Chers camarades peu d'Afrique, c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser. Bien sûr, sur Facebook, TikTok, on aura 1-2 heures de discussion parce que c'est très important de parler. N'oubliez pas, le 13 avril 2024, n'oubliez pas le 13 avril 2024, on va aller manifester à la place Trocadéro pour exiger la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Le nom de Gbagbo sur la liste électorale. On va aller manifester pour ça. Vous avez compris, non? Le 13 avril, prenez vos jours. Posez vos jours dans vos entreprises. Posez vos jours. Vous travaillez samedi, tout ça là. Posez vos jours. Voilà, posez vos jours. On va aller manifester ce jour. Il faut qu'on fasse une démonstration de force ici à Paris. Une démonstration de force. Tous les Africains sont invités. Voilà. Parce qu'il y a certains ici, quand ce n'est pas leur pays, ils ne sont pas concernés. Ils n'aiment pas ça. Voilà. Tout le monde est concerné ici. Par exemple, Draman Ouattara, il est mauvais, il est nuisible à tous les pays africains. Voilà. Donc, on est ensemble, chers camarades.